5 minutes de colère et d'espoir avec Françoise David, l'auteur, co-chef de Québec solidaire, mais cette fois-ci auteur d'un livre. Madame David, bienvenue à l'émission. Bonjour. Bon, on lit ça, on veut un Québec, vous voulez un Québec souverain, vert, écologique, féministe, la liste des mots est longue. C'est pas un peu idéaliste, ça? C'est pas un peu... Il me semble que tous les mots à la mode là, qu'on met un bout à bout pour dire qu'on voudrait un Québec qui serait tout ça. Moi, je pense qu'on a besoin d'avoir un Québec où tout le monde a sa part, où c'est juste pour tout le monde, où les gens peuvent vivre décemment. C'est ça que je veux dire, là. C'est pas plus compliqué, puis en même temps, c'est bien compliqué d'y arriver. Alors ça, je le sais. Puis c'est pour ça que, oui, il y a une part d'idéalisme dans cette vision-là, mais il me semble qu'on en a besoin un petit peu, là, de rêver au Québec de demain. Mais il y a des propositions super, super pratiques. Tu sais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis ce dont je parle dans le livre aussi, entre autres au chapitre sur l'économie, l'écologie, c'est de ce qui se fait déjà, là, des mais ce chapitre-là, ça m'a frappé. Oui. Je lisais votre chapitre sur l'économie et l'écologie. Je me disais, d'après moi, c'est elle qui gouverne. Parce que vous êtes contre les gaz de schiste, c'est arrêté, il y a un moratoire. Vous êtes contre la mine d'or à Saint-Camille, ça a tout été... Tous les projets que vous êtes contre, le gouvernement a plié, a arrêté, il n'y a plus rien qui se fait. On a l'impression que vous êtes une opposante qui a gagné sur tous ces points, non? Oui, mais c'est parce que j'étais pas toute seule. Saint-Camille, j'y suis absolument pour rien. C'est le village au complet qui s'est mobilisé puis qui a dit non. Parce qu'ils veulent pas de mine d'or. Ben, ils veulent pas de mine à ciel ouvert. C'est ça qui est bien important, là. Juste à côté d'un village qu'ils ont pris 20 ans à restaurer. On se met à leur place, on comprend. Le gaz de schiste, c'est pas que tout le monde dit on n'en veut pas jamais. Moi, j'ai peut-être une position là-dessus plus ferme. Moi, j'en veux pas. Pour le moment, je trouve que le Québec en a pas besoin. Mais il y a plein de gens que je connais qui, eux autres, hésitent. Mais ils disent une chose, par exemple. Si jamais on doit en faire, on veut savoir quels sont les risques, on veut savoir qu'est-ce qui va arriver au niveau, pas juste de l'environnement, au niveau de la terre, de l'eau, au niveau des paysages, qu'est-ce qu'on va faire si un incendie éclate, comment la municipalité va pouvoir y faire face. C'est des questions concrètes. Des questions Puis tant réelles. qu'on n'a pas de réponse, ben les gens disent, regardez, on respire Mon expérience des opposants, c'est que quand on est contre, on veut jamais de réponse. Les réponses sont jamais assez satisfaisantes. Il y a un chapitre qui m'a vraiment frappé, oui, il est assez long d'ailleurs, sur le port du voile. C'est une position... d'ailleurs, pour certains, le monde féministe là, est divisé là-dessus. Vous avez pris des positions très fermes. Vous avez défendu le port du voile, du hijab, même dans certains cas du voile intégral. Jamais. Jamais le voile intégral. Jamais. Juste le hijab. Oui. OK. Vous dites là-dedans une phrase qui m'a vraiment fait sursauter. Les vrais fondamentalistes religieux qui sont épeurants aujourd'hui, c'est pas les islamistes radicaux, ce sont les chrétiens. Attendez. J'ai dit clairement, tous les fondamentalistes religieux sont épeurants, inquiétants. Tous les mots que vous venez d'utiliser, là, je les prends à mon compte. On est d'accord là-dessus. Je dis simplement Mais vous dites quand même qu'en Amérique du Nord... En Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, ceux qui, en ce moment, dans les intégristes, ont le plus d'influence sur les gouvernements, ce sont les évangélistes chrétiens. C'est juste ça que je dis. Puis que donc, moi, je veux bien qu'on s'occupe des islamistes radicaux, pas de problème, puis je vous garantis, comme je le dis dans le livre, que je vais être la première au front pour les combattre. On vous a pas entendu souvent là-dessus, on a plus eu l'impression, peut-être par ricochet, que vous Monsieur Dumont, il y a 2 semaines, j'ai été à peu près la première à condamner sur mon blog. Et le lendemain, les islamistes qui s'en venaient à Montréal, là, puis qui trouvent que c'est correct de battre leurs femmes, etc., j'ai été la première à le faire. Je l'ai même souligné à l'émission que vous l'aviez fait. Alors, vous voyez, ma position est super claire. Je dis simplement que quand on analyse comment ça se passe en Amérique du Nord, qui est-ce qui fait plein de troubles à Obama, qui essaie juste d'avoir un petit système d'assurance maladie, là, c'est le Tea Party. Par qui est influencé? Par les évangélistes chrétiens. Il n'y a pas un imam... On n'entend plus parler de Tea Party, là. C'est Occupant Wall Street qui a pris la pôle. Pour le moment. Il faut que je vous amène sur l'actualité. Vous avez pris un 6 mois de recul pour écrire ce livre-là. J'en ai parlé, en sachant que je vous recevais, je n'ai parlé autour de moi. L'impression générale des gens, là, puis même ceux qui suivent de loin la politique, c'est que vous avez disparu et que pendant cette période-là, Amir Kadir a pris tout l'espace et est devenu une super vedette politique. C'est pas impossible d'avoir 2 chefs. Est-ce que Kadir n'a pas pris la pôle puis qu'il y a plus, comme vous êtes sur un petit siège de côté, il n'y a plus de place pour vous, là? Regardez, la vraie réalité, c'est que je suis parti 4 mois, mai, juin, juillet, août. Vous convenez qu'en juillet, il ne se passe pas grand-chose, mais ce qui s'est passé au printemps... Vous convenez qu'en mai, juin, Amir Kadir a pris de la place... Au printemps, l'amphithéâtre.
OK? Là-dessus, je me doute qu'on n'est peut-être pas d'accord, mais l'important, c'est pas ça votre question. Oui, Amir a pris toute la place. Moi, j'avais fait le choix conscient d'arrêter pour écrire. Ça, c'est un choix, là, qui m'appartient. Est-ce que c'était le bon? Ben, les gens jugeront. Mais vous sentez-vous éclipsé aujourd'hui? Non. Savez-vous pourquoi? Parce que depuis que je suis revenue, commission du Chêneau, etc., j'ai tout le temps été dans l'espace public avec Amir. Et le livre, là, ben, ça fait 10 jours, M. Dumont, que je fais des entrevues. Et puis que ça va bien, puis que les journalistes ont l'air de trouver que c'est au moins intéressant de m'interviewer. Après ça, ils vont Même lire. ceux qui ne sont pas d'accord comme moi, là. Ben, voyez-vous, donc, moi, je pense que j'ai fait le bon choix. Bientôt, ce sera mon investiture dans Gouin. Je me représente aux élections. C'est la conclusion de votre livre, ça va être la conclusion de l'entrevue. Vous voulez être député? Oui, absolument. Et là, j'aurai toute la place dont j'aurai besoin. Merci beaucoup. Ouais. Ça me soulève une question. Nicolas Girard, vas-tu tasser? C'est une rumeur qui court, là. Je peux pas vous poser que le PQ pourrait pas présenter des candidats dans certains comtés, laisser la place à Québec solidaire, vous leur laisseriez la place ailleurs. C'est sérieux? C'est une joke, Vous savez, les rumeurs, hein? Tant que la direction du PQ nous aura pas approché, Amir, tout ce qu'il a dit en son nom personnel d'ailleurs, c'est regardez, moi, si le PQ nous approche, on va les écouter, on va entendre ce qu'ils ont à nous dire, mais le téléphone n'a jamais sonné. OK. Merci d'avoir été avec nous. Après la pause, le mariage de Kim Kardashian n'aura pas duré longtemps.